Ethan Carter s'accroupit dans la végétation dense de Kepler 186f, ses lunettes thermiques révélant les signatures de chaleur du prédateur massif traquant à travers la forêt phosphorescente devant lui. La créature, que les locaux appelaient un « chasseur d'ombre », se déplaçait avec une grâce mortelle sur ses 6 pattes, chacune se terminant par des griffes acérées capables de trancher à travers du métal renforcé comme s'il s'agissait de papier. Ethan avait passé les 3 dernières années à étudier ces prédateurs suprêmes, apprenant leur schéma de chasse et leur comportement. Son travail avait déjà révolutionné le domaine de la xénobiologie, mais ce soir était différent. Ce soir, il n'était pas là en tant que scientifique. Les coordonnées de la balise de détresse pulsaient sur son affichage tête haute, se renforçant à mesure qu'il approchait des terres de chasse. Quelqu'un avait pénétré dans le territoire du chasseur d'ombre, et si Ethan n'arrivait pas rapidement, cette personne ne survivrait pas à la nuit. Un mouvement furtif attira son attention, mais ce n'était pas le prédateur. À travers l'éclat éthéré de la végétation bioluminescente, Ethan aperçut une silhouette qui lui coupa le souffle. Une arcosienne. Leur espèce ressemblait à des humanoïdes dans leurs grandes lignes, mais c'est là que s'arrêtaient les similitudes. Celle-ci était clairement une femelle. Sa silhouette élégante était recouverte d'écailles irisées qui changeaient de couleur entre un violet profond et un bleu nuit à chaque mouvement, créant des motifs hypnotiques sur son corps. Sa silhouette était captivante, grande et gracieuse, avec des courbes qui, d'une manière ou d'une autre, réussissaient à être à la fois extraterrestres et séduisantes. Son visage était exotique mais d'une beauté renversante, de grands yeux inclinés vers le haut, brillant d'un feu ambré intérieur, des pommettes hautes qui se prolongeaient en délicates nageoires encadrant son visage comme une œuvre d'art vivante, et des lèvres pleines scintillant d'un éclat opalescent. Une cascade de ce qui ressemblait à des tentacules soyeux coulait de sa tête comme des cheveux, chaque mèche changeant de teinte entre un violet profond et un bleu électrique. Elle portait des vêtements cérémoniels complexes de la royauté arcosienne, bien que ceux-ci fussent maintenant déchirés et couverts de boue, résultat de sa fuite à travers la forêt. Le cœur d'Ethan s'emballa alors que la réalisation le frappait, ce n'était pas n'importe quelle arcosienne. C'était la princesse Liara, fille du roi Voro, souverain de tout le continent sud. Le chasseur d'ombre l'avait également repérée. Il se déplaçait avec une précision calculée, utilisant le feuillage phosphorescent comme couverture tandis qu'il manœuvrait pour se mettre en position d'attaque. La princesse reculait lentement, mais elle se dirigeait droit vers le piège du tueur. Ethan savait qu'il avait quelques secondes pour agir. La créature utilisait des techniques de chasse en meute similaires à celles des anciens rapaces de la Terre, mais contrairement à ses prédateurs disparus, les chasseurs d'ombre avaient évolué pour plier la lumière autour de leur corps, les rendant presque invisibles à leur proie. Presque invisibles, mais pas pour quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. La princesse bougeait avec une grâce fluide, chaque mouvement soulignant le jeu subtil des couleurs sur ses écailles. Mais, pour l'instant, cette beauté ne faisait qu'aider le prédateur à la suivre. Ethan devait synchroniser ses actions à la perfection. Il saisit le perturbateur neural spécialisé sur sa ceinture, un outil qu'il avait développé spécifiquement pour les chasseurs d'ombre après sa première année de recherche. Le prédateur tendit ses muscles, prêt à bondir. Dans cette fraction de seconde avant l'attaque, Ethan jaillit de sa cachette et déclencha le perturbateur. L'appareil émit une fréquence précise qui interférait avec le système nerveux unique de la créature, neutralisant ses capacités de camouflage. Le chasseur d'ombre se matérialisa complètement, sa carapace noire comme la nuit reflétant la lueur de la forêt tandis qu'il s'écrasait au sol avec un cri de confusion. La princesse se retourna brusquement, ses yeux s'illuminant de surprise en apercevant à la fois son sauveur et la menace désormais visible qui avait failli lui ôter la vie. Ethan ne perdit pas de temps avec des présentations. Il saisit sa main, notant distraitement la douceur soyeuse de ses écailles contre sa peau, et l'entraîna loin du prédateur désorienté. « Courez », commanda-t-il, sachant qu'ils avaient moins d'une minute avant que la créature ne se rétablisse. Ils s'élancèrent à travers la forêt lumineuse, la princesse suivant son rythme avec une agilité inattendue. Derrière eux, un rugissement furieux résonna à travers les arbres, signalant que la chasse était loin d'être terminée. Ethan courait aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, son esprit travaillant à toute vitesse. Le perturbateur neural ne désorienterait le chasseur d'ombre que pendant quelques minutes au mieux, et ces créatures étaient connues pour leur ténacité. Une fois qu'elles avaient choisi une cible, elles ne lâchaient jamais prise.
Il maintenait une prise ferme sur la main de la princesse Liara, hyper conscient de la texture soyeuse de ses écailles contre sa paume tandis qu'il se frayait un chemin à travers les sous-bois bioluminescents. Il y a une station de recherche à 2 kilomètres au nord, dit-il entre deux respirations contrôlées. On peut l'atteindre si... Un fracas tonitruant derrière eux l'interrompit. Le chasseur d'ombre se remettait déjà sur pied, et à en juger par le bruit, il était furieux. La prise de la princesse se resserra sur sa main, ses yeux ambrés brillant encore plus intensément, cette fois empreints de peur. « Ton appareil », dit-elle pour la première fois, sa voix empreinte d'une qualité musicale exotique qui envoya un frisson inattendu à travers son échine. « Pourquoi ne pas l'utiliser à nouveau ? Un tir par cellule d'énergie, expliqua Ethan, l'aidant à franchir le tronc d'un arbre tombé. Et j'ai utilisé ma réserve la semaine dernière sur un juvénile qui s'était approché trop près de la station. La main libre de la princesse effleura son bras alors qu'elle reprenait son équilibre, un contact qui envoya des étincelles électriques dans son système nerveux. Ses écailles dégageaient maintenant de la chaleur, leur couleur passant à des nuances de violet plus profond d'une réponse physiologique qu'Ethan n'avait jamais observée chez les Arcosiens auparavant. « Alors, on court », dit-elle, sa voix empreinte d'une détermination qui égalait l'acier dans son regard. « Mais tu devrais savoir, humain, que les chasseurs d'ombre chassent en paire. » Ethan termina sa phrase pour elle, juste au moment où une deuxième silhouette massive émergea de l'obscurité devant eux. « Je sais. » Ils s'arrêtèrent brusquement. Les tentacules de la princesse flottaient autour de son visage comme des plantes sous-marines prises dans un courant. Le deuxième chasseur d'ombre était encore plus grand que le premier, ses capacités de caméléon créant une distorsion lumineuse dans l'air alors qu'il avançait vers eux. Derrière eux, le premier prédateur se rapprochait, ses pas lourds secouant le sol. Ethan tira la princesse près de lui, son corps réagissant instinctivement à sa proximité malgré la gravité de la situation. « Est-ce que tu me fais confiance ?» murmura-t-il, ses lèvres effleurant presque l'une des nageoires sensibles de sa tête. Elle se tourna vers lui, ses yeux remarquables scrutant son visage. « Je ne connais même pas ton nom » souffla-t-elle, ses écailles scintillant de motifs qu'il ne pouvait déchiffrer. « Ethan Carter » répondit-il en esquissant un léger sourire. « Et je vais faire quelque chose d'incroyablement stupide. » Sans prévenir, il passa un bras autour de sa taille et la serra contre lui, notant combien son corps semblait s'adapter parfaitement au sien malgré leurs anatomies différentes. Ses écailles pulsèrent de teintes bleues et violettes brillantes au contact, et il sentit son souffle s'accélérer. « Accroche-toi à moi » lui ordonna-t-il, atteignant sa ceinture avec sa main libre. « Et quoi qu'il arrive, ne lâche pas. » Les bras de la princesse s'enroulèrent autour de son cou, son corps pressé contre le sien. « Je ne te lâcherai pas » promit-elle, ces mots portant un poids qui semblait transcender leur danger immédiat. Ethan sortit sa dernière option, un prototype de dispositif de grappin qu'il avait développé pour les rencontres rapprochées avec la faune locale. Il ne l'avait testé que 2 fois, et ces 2 fois lui avaient laissé des bleus spectaculaires. Mais pour l'instant, c'était leur seule chance. Les chasseurs d'ombre avancèrent en parfaite synchronisation, leur forme massive coupant toute voie d'échappatoire au sol. Ethan visa une branche épaisse bien au-dessus d'eux avec le grappin, son cœur battant aussi fort de l'étreinte intime de la princesse que du danger imminent. « Prête ?» demanda-t-il, sentant son hochement de tête contre sa poitrine. Ses écailles étaient presque brûlantes maintenant, leur motif changeant en vagues rapides qui semblaient correspondre à son rythme cardiaque élevé. Les prédateurs bondirent. Ethan déclencha le grappin. La ligne de grappin jaillit vers le haut, son crochet en métal intelligent s'enfonçant profondément dans la branche. Ethan activa immédiatement la séquence de rétraction, et ils furent tirés vers le ciel juste au moment où les chasseurs d'ombre se heurtaient en contrebas, leur corps massif s'écrasant là où Ethan et la princesse se trouvaient quelques secondes auparavant. Ils s'élevèrent à travers la canopée lumineuse, les bras de la princesse se serrant autour de lui alors qu'ils traversaient le plafond feuillu. Pendant un instant, ils furent suspendus dans les airs, et Ethan aperçut son visage illuminé par les 3 lunes de Kepler 186f. Son expression mêlant exaltation et émerveillement lui coupa le souffle, et pendant une seconde dangereuse, il oublia qu'ils étaient en pleine fuite pour échapper à une mort certaine. Les nageoires de Liara frémirent de détermination. « Montrez-moi le chemin », dit-elle, ajustant sa prise sur Ethan pour lui permettre une plus grande mobilité tout en maintenant leur contact intime. « Je vous fais confiance. » Ces mots,
combinés à son étreinte continue, déclenchèrent une montée d'instinct protecteur chez Ethan, le surprenant par son intensité. Il commença à se déplacer avec elle à travers les branches supérieures, utilisant son grappin pour franchir des écarts plus larges tout en restant bien au-dessus des prédateurs en chasse au sol. La princesse bougeait avec lui en parfaite synchronisation, comme s'ils avaient déjà fait cela des centaines de fois. Sa grâce naturelle complétait ses mouvements calculés, transformant ce qui aurait dû être un voyage maladroit à travers les cimes en quelque chose d'élégant. « Votre espèce continue de me fasciner », dit-elle lors d'une brève pause alors qu'Ethan observait leur prochain chemin. Ses écailles étaient maintenant d'un indigo profond et pulsant, semblant refléter la lumière des étoiles filtrant à travers les feuilles. Une telle ingéniosité, une telle adaptabilité. Nous avons des légendes sur les humains, vous savez. Ethan sécurisa leur position sur une large branche, mais ne la lâcha pas. L'excuse de devoir rester proche pour la sécurité devenait de plus en plus mince à chaque instant. « Oh, et que disent ces légendes ?» demanda-t-il. Elle traça un doigt le long du col de sa combinaison, le contact envoyant une décharge électrique à travers lui. Elles disent que les humains sont les survivants parfaits de l'univers, que vous pouvez endurer n'importe quelle épreuve, surmonter n'importe quel obstacle, vous adapter à n'importe quel monde. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'une intensité qui lui coupa le souffle. Et qu'être choisi par un humain, c'est être choisi par les étoiles elles-mêmes. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, un son lointain attira son attention, le sifflement distinctif de véhicules à gravité approchant. L'équipe de secours qu'il avait appelée lorsqu'il avait détecté la balise de détresse arrivait enfin. Le palais royal d'Aros Prime s'élevait vers le ciel alien tel une montagne vivante de marbre et d'acier, son architecture organique formant des courbes défiant la gravité. Ethan se tenait devant l'entrée massive, toujours vêtu de son équipement de terrain, douloureusement conscient de la boue séchée et du tissu déchiré qui le faisait ressortir parmi les gardes royaux arcosiens impeccablement habillés. Le roi Voro lui-même avait insisté pour une audience immédiate après avoir appris le sauvetage de sa fille. Ethan ne pouvait s'empêcher de remarquer comment les mains des gardes ne s'éloignaient jamais complètement de leurs armes tandis qu'ils l'escortaient à travers les corridors majestueux. La salle du trône était une vaste chambre au plafond si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité. Le roi était assis sur un des surélevés, ses écailles d'un bleu nuit profond frôlant le noir, signe d'âge et de sagesse parmi leur espèce. Contrairement à la grâce fluide de sa fille, il portait une présence prédatrice immense qui rappelait à Ethan les chasseurs d'ombre qu'ils avaient échappés quelques heures auparavant. « Approchez, humain !» résonna la voix du roi à travers la salle. Ethan obéit, remarquant comment la princesse Liara se tenait à la droite de son père, ses écailles scintillant de motifs subtils qui semblaient presque anticipatifs. « Votre Majesté !» dit Ethan en s'inclinant, se rappelant des protocoles qu'il avait étudiés lors de sa première année sur ce monde. « Je suis honoré de votre... »« Vous avez sauvé la vie de ma fille », interrompit le roi, son ton indéchiffrable. « Nos lois concernant de tels actes sont anciennes et absolues. » Ethan jeta un coup d'œil à Liara, confus. Elle rencontra son regard avec ses yeux ambrés captivants, et il aurait juré qu'un sourire fantomatique jouait sur ses lèvres. « Je crains de ne pas comprendre, votre Majesté, » dit Ethan prudemment. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait dans cette situation. » Les écailles du roi ondulèrent, peut-être avec amusement, mais ce n'était pas n'importe qui l'avait sauvé, n'est-ce pas? C'était vous, Ethan Carter, qui avez développé des outils spécifiquement pour combattre les prédateurs les plus mortels de notre monde. Vous, qui avez risqué votre propre vie pour assurer sa sécurité. Et maintenant, selon nos lois les plus sacrées, vous devez être récompensé. L'esprit scientifique d'Ethan commença à assembler des fragments de conversation des dernières heures, les paroles de Liara sur les légendes humaines, la façon dont elles semblaient presque satisfaites malgré leur situation désespérée, l'éclat anticipatif dans ses yeux. La loi est claire, continua le roi, sa voix devenant plus formelle. Celui qui sauve un membre de la famille royale doit être lié à lui pour garantir que cette protection puisse être offerte à nouveau si nécessaire. Par conséquent, je vous offre la main de ma fille en mariage.